Bonjour à tous, c'est Dragonov. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur le jeu Last Day Honors. Petite vidéo où on va aller faire le bunker B comme vous le voyez. Et on va y aller en mode bourrin. Donc avec, je vous montre ce que j'ai dans le stuff. J'ai 12 AK ennemis. Le petit Glock parce que je veux le finir. Une tenue SWAT. J'ai pris 40 pansements. Des pilules anti-radiation au cas où, hein, mais normalement ça devrait le faire. Un réanimateur en plus, parce que j'en ai déjà pris un. Vous voyez sur ma barre de vie au-dessus, 120. J'ai un petit plus à gauche, donc qui me dit que j'ai déjà pris un réanimateur. Donc je vais faire pas mal de cuts dans cette vidéo, parce que je vais en fait juste montrer les boss, tout simplement. Et aussi les, comment on appelle ça, pas les établis, enfin les trucs qui nous permettent d'enlever les... Je vais vous montrer. On y va direct. Et c'est parti. Donc oui, on va... Et là, je profite aussi des buffs de la saison. Donc les zombies ont 25% de vie en moins. C'est pas dégueu. Les dégâts de la AK font 50% de dégâts en plus, je crois. Attendez, on va vérifier ça vite fait. Voilà, calendrier. Bunker Bravo. Les dégâts de la AK 25%. Avant c'était 50%. Santé des zombies 25%. Et contamination de moitié. Bon, voilà. Pour ça que je le fais à la AK aujourd'hui. Je referai une vidéo où je l'ai fait à la M16. Mais aujourd'hui, voilà, on va y aller en mode bourrin. Donc j'ai tous les terminaux qui sont réparés. Donc moi en général, j'enlève ceux-là, les tourelles et la patrouille pour avoir un moins de monde possible pour aller le plus vite. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je vous fais un petit cut et on se retrouve avec le premier boss. A tout à l'heure. Alors voilà, on se retrouve devant la porte du premier boss. Et là, il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez même vous mettre en mode auto. Je vous conseille de tuer d'abord le gémisseur. Ensuite, bien sûr, le cadavre fétide. Parce que lui, il fait très mal. Le zombie d'émeute, vous pouvez le laisser courir. En attendant, vous ouvrez la porte aux petites dindes. Attention, mais pas aux grosses. Hein. Et si jamais vous avez du C4, vous pouvez péter des murs pour, voilà, pour vous faire aider des tourelles qui sont derrière. Mais enfin, je vous le déconseille, ça coûte un petit peu cher. 2 C4 pour ça. Personnellement, je ne le fais pas. Voilà, là, vous pouvez vous mettre en mode auto sans problème. Et voilà. Celui-là, il est négocié. Il y a même une petite dindounette qui reste vivante. Voilà, on récupère le coffre et on passe au SS3, pardon. À chaque fois, j'ai un truc de décalage. C'est SS2, SS3, SS4. C'est comme dans le bunker A. Bref, je vais vous refaire encore un cut et on se retrouvera pour le boss du SS2, le pire des boss, le Docteur Effroi. A tout à l'heure. Alors on se retrouve devant le terminal qui nous ouvre la porte du Docteur Effroi. Et là, dès qu'on le descend en dessous de 700 PV, vous avez les 3 zombies d'émeute qui pop. Sinon, il faut vous cacher derrière. Voilà. Derrière les pylônes. En dessous de 600. Aïe. C'est lui qui débarque. Aïe, aïe, aïe. J'ai bien fait de prendre un réanimateur. Voilà. Le cadavre possible, c'est le plus possible.
zombies d'émeute, vous vous en foutez un peu. Ils sont lents. Donc, bien sûr, s'ils baissent le bouclier, hein, voilà, vous pouvez les tuer. Sinon, en dessous de 500 PV, il me semble que le docteur Effroi va nous laisser. Je crois que c'est un commissaire toxique. En dessous de 400. Voilà. Commissaire toxique. On n'oublie pas de se cacher derrière les pylônes. Pour éviter sa grosse attaque. Les zombies d'émeute, ils sont chiants, ils ont toujours leur bouclier, donc là, j'attends patiemment. Voilà. Les zombies d'émeute, c'est chiant quand ils sont vraiment vers le docteur. Voilà, on va se descendre en dessous de 300 PV, même de 200 PV. Et c'est un découpeur qui arrive. Donc lui il va nous laisser une dot chiante. Là il m'a pas touché mais normalement c'est 20 à chaque fois. Et après vous pouvez, voilà, si les zombies d'émeute ont baissé le bouclier, ou sinon terminer le docteur Effroi tranquillement. Voilà. Et pour l'XP, bon, c'est pour le beau jeu, hein, j'ai de la radiation qui arrive, mais pour l'XP, je peux trouver les zombies d'émeute. Mais il reste question quand même. On va son bouclier. Et le dernier, j'économise mon AK pour pouvoir la mettre à réparer. Et voilà. Deuxième boss, le plus chiant, a été fait. On remonte la caisse. Je me soigne. Vous voyez que j'ai utilisé quand même pas mal d'armes. J'en ai récupéré 6. Que je vais mettre à recycler comme ça. Dans le secteur VIP. Et il me reste déjà plus que 19 soins. Bon, je vais essayer de faire avec pour le SS3. Mais le SS3, enfin le SS4, pardon, est quand même plus simple. Donc on y va. À tout à l'heure pour le boss. Eh bien, on se retrouve pour le boss du SS4. Et là, vous voyez, hein, j'ai bouffé toutes mes AK. J'en avais 12 ennemis. Il m'en reste 9 vides et 2 pleines. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais 2 pleines pour faire le dernier boss, c'est largement suffisant. Donc là, rien de très compliqué. Vous rentrez, vous fermez les 2 premières vannes. Et vous évitez le tour de parasite que vous mettez en mode auto sur l'auto juste à côté du poison. Normalement, il vous arrive à rien à peu près ici. Hein. Regardez, le poison il est détruit de temps 3 mouvements. Ça va péter. Faire gaffe à ses soins quand même. Et voilà. Le quatrième boss, c'est peanut à faire. Et donc, enfin le troisième boss pardon, et la troisième caisse. Et on va aller tout de suite regarder ce qu'on a débloqué pour ce bunker B. Les temps de chargement sont toujours un petit peu longs. On essaye quand même d'en parler aux développeurs, mais je crois qu'ils peuvent pas faire grand chose. Donc voilà la caisse pardon, du bunker du premier sous-sol. Donc pour ceux qui cherchent des fibres de carbone, hein, ici j'en ai chopé 5. On a des pièces d'usine, on a un rouage, pas beaucoup de chance, un filtre à air. Bon, petite caisse. Le SS3 pour les batteries, là j'en ai eu 3, c'est pas mal. Vous pouvez en avoir 4, un petit peu plus. Un petit peu de pièces d'usine pour les modes d'armes. Là on a 5 rouages quand même. C'est vrai que c'est un sous-sol qui est assez dur avec le docteur Effroi.
Et la dernière caisse, je la trouve plutôt value parce que pour ce qu'il y a à faire, vous avez toujours une bonbonne de gaz, vous avez des rouages, vous pouvez avoir de la matière explosive, des fibres, des pièces d'usine, enfin vraiment des caisses plutôt propres. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le bunker B, mais cette fois-ci avec de la M16, avec pas ou très peu de modes, des modes très simples que tout le monde peut trouver assez vite. Et vous allez voir que vous allez pouvoir progresser dans ce bunker B. Faut pas avoir peur, faut seulement avoir les bons modes et avoir les bons réflexes selon les zombies que vous avez en face de vous, puisque vous savez que les zombies pop de manière aléatoire. Vous les avez pas tout le temps aux mêmes endroits. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!